Pour ce nouvel épisode des coulisses de la gastronomie spécialité, je vous propose de faire un bond dans le Pays Basque où nous allons rencontrer Michel qui élève des truites. Vous allez voir dans des conditions absolument exceptionnelles et qui fait un produit absolument magnifique aussi. A tout de suite. Alors Michel, nous sommes dans les truites de Banca, les fameuses truites de Banca. Elles commencent à être maintenant bigrement connues, puisque même sur le GPS, il y a marqué truites de Banca. Ah oui, d'accord. Oui, quand même. Alors moi je voudrais que vous nous en parliez, parce que ce ne sont pas des truites comme les autres. Elles vivent dans un espace quand même assez impressionnant, les truites. Elles se rapprochent du milieu sauvage, parce qu'il y a beaucoup de débit, il y a une densité faible de poissons, et on les élève le temps. Elles sont nourries tranquillement. Et tantôt on en voit qui sautent, comme si elles voulaient remonter le courant, comme dans la vie sauvage. Voilà. Alors moi ce qui m'intéresse beaucoup dans vos truites, évidemment certes c'est la qualité, on voit beaucoup d'élevage c'est 6 mois, et vous alors non pas du tout. Ah ben, c'est-à-dire que déjà la truite portion, la cèbe que tout le monde connaît, elle a minimum 2 ans. La vôtre elle a minimum 2 ans. 2 ans. D'accord. Et ensuite la grande truite qui fait jusqu'à 4 kg, elle arrive à 4 ans, 4 ans et demi. Puis elles finissent toutes dans les tables de bons restaurants. On élève de la truite, mais on ne fait pas que ça. De cette truite, on est devenu des poissonniers. On fait la découpe, on les prépare. On est des logisticiens, des livreurs parce qu'on livre nos clients. Ensuite, on est des cuisiniers parce qu'on fait nos recettes qu'on met en conserve. On fait notre truite fumée, notre caviar. On fait aussi guide touristique parce qu'on accueille beaucoup de monde. Et on est aussi maroquinier parce que voilà, on a eu l'idée de... Voilà. C'est génial ça, parce que vous avez eu l'idée, vous vous êtes dit... Voilà, on s'est dit, cette peau qui est magnifique là, c'est dommage de la jeter. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Puis je me suis renseigné. Et avec mes recherches, j'ai trouvé en Bretagne un monsieur spécialisé dans les peaux de galucha. Et au bout de 2 ans, il a réussi à mettre au point le tannage de la peau de truite. Et maintenant, j'ai ces peaux magnifiques. Ouais. Bon, on va les voir, ces peaux magnifiques. On va les voir. Et puis le lieu quand même qui est assez exceptionnel. Les bassins, il y a différents, là je vois des truites là, c'est amusant ça, de quel âge? L'année prochaine, elles sont prêtes celles-là. Parce qu'elles sont belles. Hein. Ouais, elles sont belles. Et ici? Et ici, bon, mais elles sont magnifiques. Celles-là. Elles sont magnifiques. Celles-là, elles partiront pour Noël. Elles font 4,5 kg, presque 5 kg. 5 kg? Waouh! Ouais. Vous voyez les couleurs là, le vert émeraude. Ah, c'est beau! L'arc-en-ciel. Quand elle est claire comme ça, la truite, c'est qu'elle a de l'espace. Elle vit dans beaucoup d'eau. Il y a une turbine même pour faire le courant ici. On est écologique jusqu'au bout. On produit notre électricité. Excellent. Grâce au dénivelé, à la chute. Allez, maintenant je vous emmène déguster. Ah, ça sent. Ça sent le fumage. Ça sent l'enfumage. C'est nickel. Donc, ça c'est le laboratoire là. Ici on abat, on découpe. Dans le fumage c'est fait ici. Ça c'est le fumoir. Fumoir où on maîtrise la température. On maîtrise l'hygrométrie. Et comment est-ce que ça se passe pour le bois? Alors le bois on l'a derrière. C'est du hêtre. C'est du hêtre. Ça fait de longues années qu'on fait toujours pareil. On a un process bien établi où le poisson il est abattu 36 heures avant. Une fois que la viande, parce qu'elle durcit à un moment donné, une fois qu'elle se ramollit, là on la sale, c'est le sec, toute une nuit, et ensuite on rince le lendemain, on laisse reposer la viande bien, et après on la fume 6 à 7 heures. Et dès qu'elle est fumée, ça se met en frigo. 6 à 7 heures c'est long. Hein. Ouais. Et après on laisse ce fumage bien se répartir dans la chair, et on les travaille 2 jours après. Donc on les arrête, on les pare, voilà, elles sont prêtes à consommer après. Et du coup, vous avez même refusé un certain nombre de chefs, de servir un certain nombre de chefs, paraît-il. Et ça nous arrive des fois, une fois tous les 2 ans, comme ça, d'arrêter pendant 3-4 mois, parce que les truites ne sont pas prêtes. Et on préfère tout ralentir et laisser continuer la même évolution pour avoir toujours la même qualité. Donc on ne peut pas répondre à la demande qu'on aurait. Bon, on va voir la boutique? Oui. Donc, ça, c'est la partie comestible. Voilà. Mais par contre, ça, c'est pas la partie comestible. On ne propose que notre truite. Oui. Et ce qui est marrant, dans ce petit village de Banca en pleine montagne, là, dans le torrent, là, on peut découvrir un magasin de maroquinerie. Mais non, mais c'est génial. Mais alors, les chaussures, c'est nouveau? Moi, la dernière fois que j'étais venu, il n'y avait pas les chaussures. C'est dingue, ça. Non, celles-là, elles ont été faites pour moi, pour mon pied. Ah, d'accord. Mais c'est pour mon plaisir. Hein. C'est excellent, ça. C'est de belles chaussures. Ouais. Je suis fier de les montrer. Ah ben oui, je veux. Mais sinon, après, là où je suis content, c'est de pouvoir montrer des beaux objets, comme des sacs à main.
Ce qui est très joli, ouais. C'est des choses qui ont été dessinées par mon épouse, ma fille, voilà, à partir des peaux de truite. On dirait du reptile. Oui. Il n'y a pas deux peaux qui se ressemblent. Damage parfait d'écaille qui est hyper différent, avec plein de patines. Et c'est très très beau. C'est très beau et très bon. Elle est très bon. Et très bon. Bon, ça c'est nos recettes. La truite à la basquaise. Ouais. Ça c'est avec pipérade, qu'on fait avec un riz vapeur ou aux pommes de terre. Et après ici, des choses à tartiner avec un apéritif, hein, la terrine de truite ou la rillette de truite. Et ça, le confit de truite, c'est un peu comme le thon. Ça, vous faites une salade, vous mélangez ça avec une salade, ça donne une saveur magnifique. Ah, ça c'est un de mes chouchous, ça. C'est excellent. Ouais, Hein. ouais. Et le dernier né, c'est ça, la soupe de truite. Ah, ça y est, elle est venue. D'accord. Et là, la soupe de truite, alors là, je suis très fier de ça parce qu'on fait ça avec les têtes et les arêtes. Oui. Et on a trouvé une super recette là, avec on fait revenir ail et oignons, carottes, poireaux, on fait mijoter ça pendant 2h30 avec un bon bouquet garni. Et on rajoute nos têtes et nos arêtes, on fait un fumet de poisson. Ça sent bon après. Et ça, on passe dans un mixeur qui enlève toute la partie dure. Et donc, vous avez presque comme un churro au Pays Basque. C'est un goût super. Hein. D'accord. Je suis très heureux de faire ça parce que c'est facile à préparer. Vous l'ouvrez, vous le réchauffez. On régale tout le monde. Des croûtons à l'ail qu'on fait soi-même pour agrémenter. Un petit blanc d'irroulegui. Voilà, je suis très content de ça. Bah écoutez, moi aussi, je vais être très content de ça. Ici, la truite fumée, donc. Ça, c'est vraiment notre produit phare. Vous savez, dans le fumage, c'est un peu comme les vignerons. Ils utilisent tous le même process, raisin, vinification. Il y a autant de vins que de vignerons. Dans le fumage, c'est pareil. Chacun a son style. Et nous, à Banca, on a notre style à nous, qui est adapté à la chair du poisson qui est élevée ici. C'est le caviar, ouais, les œufs. Ça, on agrémente avec quelques œufs sur la truite fumée. C'est très bon. Si ça a un goût iodé, là, c'est excellent. Nous espérons que ce rendez-vous vous a plu et pour notre prochaine rencontre, je vous propose de nous retrouver cette fois-ci en Alsace, à Ribeauvillé, pour visiter la fameuse maison Beauvillé, pour une visite privée, s'il vous plaît. À très bientôt.